Aujourd'hui, je voudrais vous témoigner d'un éclairage sur le deuil avec le regard de professionnel de la communication. Papa est décédé le 19 septembre 2017. Alors, 6 mois après, certains moments sont plus difficiles à passer, notamment pour maman. Pour ma part, je reste en lien avec les êtres après la mort, ce qui facilite énormément la gestion du deuil. Toutefois, le fait que depuis l'hospitalisation de papa, nous avons eu le sentiment que on nous volait notre parent parce que nous étions mis dehors quand on lui faisait des soins. Nous étions également mis à l'écart pour tout ce qui était prescription médicale. Pour ma part, j'ai fait un courrier à l'oncologue qui n'a même pas daigné en accuser réception. Et je me suis aperçue après que c'était quelque chose d'absolument intolérable. En fait, c'est notre nature de mammifère qui se manifeste. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris grâce à cette expérience personnelle. En tant que mammifère, nous avons besoin du groupe pour survivre et c'est ce qui nous rassure. D'autant plus dans un monde où la peur est activée quotidiennement. Avec le décès d'une personne qui nous est chère, il y a une rupture de lien irréversible pour certains. Je ne dirais pas pour moi puisque j'ai la chance de pouvoir continuer à communiquer avec papa et avec d'autres personnes de mon entourage qui sont décédées. Toutefois, je comprends à quel point ça peut être pénible, cette absence, parce que d'un seul coup, ce lien qui nous rassurait est rompu. Et pour pouvoir assurer ce lien, la place des vivants est importante. Lors du décès de mon premier conjoint, alors que j'avais 36 ans, je me suis surprise à dire les morts rapprochent les vivants. Et en fait, c'était un petit peu à l'envers ce que je disais, c'est-à-dire que ce sont les vivants qui nous permettent de rester en lien avec les morts. J'ai eu l'appui, le soutien de personnes et des manifestations de personnes au moment où je sombrais, parce qu'il y a eu des moments où c'était plus difficile. Le téléphone sonnait, j'avais une carte dans la boîte aux lettres, je recevais un mot par email et vraiment c'était quelque chose de profondément ressourçant. Lorsque papa est passé à l'hôpital, ce lien, nous ne l'avons pas eu avec l'équipe soignante et l'oncologue. Alors, on nous a volé doublement notre parent. On nous l'a volé parce que on ne nous disait pas ce qui lui était fait. On nous cachait en quelque sorte les soins en nous faisant sortir de la chambre. Et on nous le volait parce que on n'était pas sûr qu'on s'occupe bien de lui finalement. Il y avait déjà la culpabilité de le laisser à l'hôpital. C'est très lourd de laisser un être cher à l'hôpital. C'est culpabilisant, c'est quelque chose qui est terrible de voir un être cher mourir à l'hôpital. Et en fait, ce qui m'a permis de réparer cela, c'est que dans mon métier, je travaille aussi avec des soignants. Et lors d'un exercice avec les soignants, un exercice en communication, une infirmière a exprimé la chose suivante. C'est comme quand on fait les soins, on peut demander à la famille ce qui est mieux, on peut demander au patient ce qui est mieux pour lui. Est-ce qu'il préfère que les enfants, si c'est les enfants, le conjoint reste ou est-ce qu'on le fait sortir? Et là, j'ai pu poser la question, mais pourquoi vous faites sortir les gens de la chambre? Et les soignants ont pu me dire que c'était par respect de son intimité. Là, ça m'a soulagée parce que je me suis dit, c'est de la bienveillance qui fait que on nous a fait sortir de la chambre. Comme je n'avais pas l'explication, je me demandais ce qu'on faisait à papa quand on nous mettait dans le couloir.
Et comme je n'étais pas la première personne intéressée, puisque c'était maman en quelque sorte qui était la plus proche, je ne suis pas intervenue dans ce cas-là. Ça aurait été mon conjoint, je pense que j'aurais posé la question. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le service il y a quelques jours, il y a 5 jours exactement, pour leur demander de rencontrer quelqu'un pour pouvoir échanger avec eux sur ce qui s'est passé. Et en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de reconstruire le lien. C'est de refaire le lien avec les personnes qui ont été autour de papa dans ces derniers moments. Et c'est quelque chose qui, pour moi, aurait été aidant. Je ne pense pas qu'ils me rappelleront. La demande doit être de l'ordre de l'inacceptable sur le plan émotionnel pour les soignants et pour l'oncologue puisqu'il ne répond pas. Mais je lance cet appel-là justement pour les soignants et pour les médecins parce que parallèlement, moi je pense que j'ai fait une bonne partie de mon deuil. Seulement je vois maman qui est encore dans la souffrance et la culpabilité. Elle s'est occupée de papa nuit et jour pendant des mois et des mois sur la fin et elle prend soin de lui elle a pris soin de lui pendant 57 ans. Aussi le fait de la faire sortir de la chambre et de ne même pas lui préciser ce qu'il y avait dans les seringues et qui lui étaient administrées par goutte à goutte, elle n'a pas pu le supporter. Aujourd'hui, elle culpabilise encore. Et comme le lien a été rompu, elle le maintient, mais elle le maintient sous forme de conflit potentiel. C'est-à-dire qu'elle a épluché les papiers de la sécurité sociale et elle s'est aperçue que l'hôpital avait facturé des prestations qui n'avaient pas été faites. Elle s'est aperçue aussi que tous les manquements qui ont pu exister et elle se demande comment faire pour porter plainte. Alors, souvenez-vous, le conflit, ce n'est qu'une manière pour entretenir le lien qui est rompu. Si vous êtes soignant, si vous êtes médecin, je vous en prie, maintenez le lien. Ça vous prendra beaucoup moins de temps, ça vous prendra beaucoup moins d'énergie et je pense que dans votre conscience, vous serez mieux. Vous avez un métier qui est capital pour les gens. Vous vous retrouvez avec des fins de vie, avec des désespérés de la vie. Votre rôle de maintenir le lien est essentiel. Gardez cette humanité dans votre métier. N'oubliez pas que le lien entre deux êtres humains, c'est un lien de cœur. Remettons de l'amour dans nos organisations de travail, que ce soit à travers le soin et d'autres choses. C'est ce que chacun de nous va mettre qui va permettre à d'autres d'avoir la force et de s'autoriser à le faire dans son métier. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui. C'est ma manière à moi de remettre du lien et surtout de faire que cette expérience de vie à travers la mort de papa soit utile à d'autres familles, soit bénéfique pour d'autres personnes et surtout pour les soignants dont beaucoup sont très mal à être sur des métiers de plus en plus techniques et de moins en moins relationnels. C'est en fait un plaidoyer pour que vous gardiez cette dimension relationnelle dans votre métier.